Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Luc 18, versets 31 à 34. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Thème : présenter armes. Comme promis, je voudrais conclure par ce biais notre étude sur les armes spirituelles de Éphésiens 6. Je me suis permis de remonter aussi loin que je le pouvais pour connaître la période exacte où j'ai commencé à écrire les premiers textes sur ce sujet, et c'était le 21 avril 2021. Il m'a fallu quasiment 1 an et environ 70 ressources, textes imagés et vidéos confondus, pour passer en revue les armes spirituelles de Éphésiens 6, et je le dis tout en étant conscient que Dieu m'a fait la grâce d'avoir été éclairé que sur une infime partie des trésors que regorge ce chapitre. C'est pour cela que le sentiment qui m'anime est un sentiment de profonde humilité devant les Écritures. En effet, s'il faut 1 an pour analyser juste en partie quelques versets d'un chapitre, alors l'éternité ne suffirait pas pour passer en revue toute la parole de Dieu et prétendre la maîtriser. Chacun de nous doit donc descendre de son piédestal et jeter aux pieds du Seigneur la couronne de ses connaissances, de son éloquence, et revêtir des sentiments modestes pour reconnaître à Dieu toute sagesse, science, intelligence, connaissance, et lui donner l'honneur et la gloire. L'autre point que je retiens de cette étude est celui d'aborder les Écritures sans a priori et de laisser la Bible parler d'elle-même. En effet, l'exégèse biblique nous garde de faire des erreurs et nous permet de vivre la pleine liberté de Christ, selon qu'il est dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voyez-vous, l'étude d'un texte comme celui de Éphésiens 6 concernant les armes spirituelles doit tenir compte du but recherché par l'auteur Paul, qui était de faire comprendre aux Éphésiens leur position en Christ et tous les trésors qui en découlent. La conclusion de ce livre est donc le chapitre 6 où il leur dit « Satan va venir vous tromper et passer en perte et profit tous les avantages de la croix. Ne cédez pas, tenez ferme contre ces ruses. » Ces armes ne sont donc pas données, comme le dit un chant, pour aller dans le camp ennemi et arracher ce que le diable a volé. Non, elles sont données pour garder une position, celle que nous avons en Christ. Ce texte n'a pas non plus pour but de présenter l'organisation du diable et susciter dans notre cœur une certaine crainte de lui. Non et non. Surtout que la lettre aux Colossiens, qui est la lettre sœur de celle aux Éphésiens, nous explique que les dominations et les autorités ont été clouées à la croix. Éphésiens 6 vient nous expliquer que quelle que soit la forme que va prendre la ruse que le diable va nous envoyer, qu'elle s'appelle domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant, etc., les armes spirituelles qui sont les mêmes armes que Dieu utilise vous permettront de maintenir votre position et ne céder aucun iota de terrain au diable. Et ça, il faut l'accepter simplement et littéralement. Un jour, alors que je devais aborder une étude biblique, j'ai voulu capter l'attention de mes auditeurs en commençant mon thème par les mystères de 3 points de suspension. Je peux vous assurer que le teaser a bien marché car la plupart des personnes ciblées ont toutes été au rendez-vous. Voyez-vous, les gens aiment souvent se compliquer la vie, mystifier les choses, pourtant les choses de Dieu sont rendues simples en Christ. Voyons le verset suivant, 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4, et je cite. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Fin de citation. Chers frères et sœurs,
Sachez que le mystère qui était resté longtemps caché dans les siècles passés est maintenant révélé. Et ce mystère, c'est Christ. Vous le verrez dans Colossiens 1, versets 26 à 27. Un autre verset encore que je souhaiterais citer, Colossiens 2, versets 2 à 4, où il est dit, et je cite, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Fin de citation. Il faut donc être simple lorsqu'on aborde les Écritures et les lire à la lumière de Christ et de son œuvre à la croix. C'est ainsi que le voile disparaît selon 2 Corinthiens 3, versets 13 à 14 et que nous voyons les choses telles qu'elles sont vraiment. Souvent, nous voulons tellement nous compliquer la vie que ce qui est dit littéralement, à l'image des disciples, on a du mal à le saisir. Pour exemple, dans Luc 18, versets 31 à 34, Jésus leur a clairement dit ce qui allait lui arriver. Il leur a dit qu'il sera livré, qu'on va se moquer de lui, il va être battu, on va le faire mourir et il va ressusciter 3 jours après. Mais ils n'ont rien compris à cela. Ils ont cherché des mystères dans ses propos alors que tout était clair. Pour revenir donc au sujet des armes spirituelles que sont la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière, 7 armes que Dieu met à notre portée, il faut qu'on les prenne. Elles sont déjà à notre disposition, c'est à nous de les revêtir pour garder notre position en Christ et ne pas succomber aux ruses du diable, quelle que soit leur forme. Il me sera difficile de les passer de nouveau en revue, mais pour ceux qui souhaiteraient se remémorer les messages, vous pourrez vous rendre sur la page Facebook de Serge Wilfrid Nyonsoro et sur le compte YouTube de Frère Will pour obtenir le maximum de ressources disponibles sur ce sujet. Dieu voulant, j'aborderai un autre thème selon qu'il plaira au Seigneur de m'éclairer afin d'édifier les membres du corps de Christ qui me font l'amitié de me suivre. Encore merci à tous pour vos conseils avisés et vos contributions qui m'ont permis de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Demeurez bénis, alors soldats du Seigneur à son commandement, présentez armes fraternellement, Frère Will.